5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et oui, c'est parti. Voilà, nous voilà pour le championnat départemental UFOLEP 2023. Donc ce circuit, on le connaît, mais pas le petit rallongi qui fait place à une belle bugne assez longue, une descente bien technique avec un revêtement un petit peu limite à certains endroits. Donc un beau championnat en perspective. Et nous, catégorie 3, on oublie ces catégories d'âge. Donc là je suis dans les 40-49 et on se retrouve donc avec nos camarades des premières et deuxième catégories. Voilà, donc bienvenue à Mathieu, Alex et Fabrice qui vont courir avec nous, c'est-à-dire moi et Fred, au niveau de la JSA bien évidemment. Donc on sait pertinemment que vu leur performance actuelle, ça va pas être si facile que ça. Mais c'est pas grave, on va essayer de s'accrocher avec Fred. Donc on verra. Donc là c'est le début de la belle côte. Avec Fred on s'est dit voilà, il y aura Mathieu, il est avec nous, on va essayer de mener au maximum pour montrer le maillot au départ, puisque peut-être qu'après voilà, on le montrera un petit peu moins, on sera peut-être derrière. Donc on est tous ensemble, tous en groupe, donc c'est très agréable de rouler avec les copains. Et voilà, on arrive au premier palier. Nous, on a les copains, on a notre président, on a la famille de Seb, tout le monde est là pour nous encourager avant la deuxième montée. Et on profite du beau temps, mais surtout de la descente. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette descente. C'est rapide, on va dépasser les 60 km/h sans aucun souci. Très roulant. Et voilà, là le passage où on arrive, là où on voit le camion blanc, le revêtement laisse un peu à désirer, faire attention, ça saute un peu, donc il faut être très prudent. Hop, là, le passage est difficile. Mais ça passe. Et on voit que là, en 2 secondes de coup de cœur à peau, regardez, hop, on a quasiment 30 mètres de retard. Donc là, je passe Fred, je lui ai dit de prendre ma roue, et puis on va essayer de revenir sans faire d'effort. Bon, c'est vite dit parce que si on regarde mon cardio, je suis à 176, 177. Ouais, j'ai pas encore récupéré la première côte. On essaie de faire une bonne figure, entre guillemets. C'est parti assez vite. Donc, vous verrez en bas à droite, il y a marqué premier tour sur 9. Et oui, car certains vont partir et vont me prendre un tour. Voilà, non, c'était 10 tours, ce qu'on voyait sur l'image du départ, là, sur l'ardoise à droite, au niveau du podium. Mais je vais en faire 9. Mais bon, pas pour me déplaire non plus. Donc, premier tour, on essaie de voir tout le monde, les forces en présence. Donc, si je reprends au niveau de la JSA, on a Michael, on a Fabrice, on a Alexandre, on a Mathieu et on a Fred. Là, on voit Mika qui est à droite et Fred qui est à gauche. Et on a... Alors, je vais quand même... Vous le savez sûrement maintenant, vous indiquer que ça va être Mathieu qui va être champion départemental. Donc, on est super content. Ils en avaient parlé un peu avec Alex et Fabrice. En fonction des circonstances de course, on voit qui pouvait partir ou non, ou est-ce qu'ils allaient partir à 3, est-ce qu'ils allaient avoir des coureurs. Donc ça, c'était voilà, au fil des kilomètres, ils allaient prendre toujours bien évidemment la meilleure décision. On peut leur faire confiance. Et là, regardez, je vais mettre le ralenti. On est au deuxième tour. Et regardez, on a Fabrice qui part. Voilà, c'est parti. Moi, je suis déjà à 170 pulsations, donc bien évidemment, je n'irai pas. On a un autre coureur qui le suit avec Alexandre dans sa roue. Et je pense que Mathieu était parti juste avant. Donc là, ça va se dessiner très rapidement. On a les 2 coureurs, Guillaume, qui restent un petit peu à l'arrêt. Donc moi, je fais le jump tout de suite. Je mets dans la roue de Michael. Parce que je me dis que Michael, lui, il va pas laisser partir non plus les copains de sa caté. Donc je reste avec Olivier et Fred. Puis là, je me dis, ouf, 178 pulsations. Ok. Bon, puis là je sens que Mickaël, il voit que ça part, moi aussi, mais je vais pas pouvoir partir. On va rester avec les copains du peloton habituel. Et Mika, il met une petite giclette pour revenir devant. Et puis on essaye, nous, de tenir. J'étais presque à 180 pulsations.
Et on finit, regardez là, ça y est, ils ont presque 50, ouais, 60 mètres d'avance. Donc on se dit que la messe est dite. Donc on va rouler à 4 ou 5. On a déjà perdu, Guillaume. Et donc là je pense que c'est Eric, le 250, je ne sais plus. Je pense que c'est Eric. Et bah, c'est parti pour une longue chevauchée. Et on a un autre coureur que l'on voit ici de club organisateur. Un grand coup de chapeau bien évidemment à Eric Vouillat, le président du club de l'ECF pour l'organisation. Et bien sûr à tous ces bénévoles, toujours le sourire, toujours présent à fond. Et là voilà, ce coureur-là, je ne connais pas son prénom, désolé, de l'ECF, avait un gros souci mécanique, on va dire même électronique. Les vibrations qu'il y avait dans la descente dont je vous parlais au tour précédent mettaient en sécurité son dérailleur arrière. Voilà, donc là, les 3 premiers tours, il l'a fait sur le 13 dents, m'a-t-il dit. Donc à un moment, il est resté sur le 13 dents, il s'est arrêté, il l'a redébloqué. Et à chaque fois qu'il repassait sur les ornières, la sensibilité était telle que son dérailleur se remettait à chaque fois en berne. Donc le pauvre, parce qu'il avait de bonnes dents. On voit sur le 4e tour, non pas des bonnes dents, des bonnes jambes, vous aurez compris. Sur le 4e tour, on rejoint un coureur du team Volkswagen qui était parti avec Mickaël, on le voyait au loin. Et on rejoint également Samuel qui était parti avec le peloton des bien plus jeunes que nous. Donc super, là on lui dit viens rouler avec nous. Et il va nous être d'une grande aide. Il va m'aider, on le verra tout à l'heure, à un bon moment. Merci à lui. Donc là, on se retrouve au 5e tour. On est toujours dans la belle côte, toujours un très bon rythme. Et le coureur de Volkswagen aimait bien appuyer, aimait bien se mettre dans le rouge dans les côtes. Et nous, on n'aimait pas ça. Et surtout qu'après, il restait un petit peu dans nos roues derrière. Donc, on lui a demandé pourquoi. Tout s'est bien terminé. Et là, voilà. Là, on voit que je commence à faire l'élastique. Et c'est pas bon. Alors, j'ai entendu Seb, qui avait déjà couru avant, qui m'encourage. Donc, j'arrive à revenir au mental dans les roues. Mais je sens que la suite va être difficile. Donc, je me cale. Voilà. On sent que le cardio est moins élevé. Donc, c'est-à-dire que je suis un petit peu plus fatigué. Donc j'essaye de développer la puissance pile poil qu'il faut. Je sais que ma limite c'est à 280. Voilà, donc deuxième partie montante. Samuel a bien vu que j'avais du mal, donc il ralentit pour me ramener. Donc je pose le cerveau, je me mets dans sa roue. Et grâce à lui, je vais pouvoir rouler encore. Parce que là, on a 7 tours. Donc non, c'était 7 tours sur 10. Mais voilà, on va peut-être se faire doubler. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc Samuel très gentiment me ramène sur notre petit peloton. On arrive sur le faux plat et ça va redescendre tout en douceur. Elle est super bien gérée. Moi ça m'a permis pas de récupérer, mais voilà, de pouvoir me remettre, me recaler, parce que là on prend un bon vent, puis il était souvent de face 3/4, on savait pas trop se mettre soit à droite soit à gauche, et voilà, ça vissait pas trop, donc merci Sam, c'est top. Et maintenant je vais vous parler d'Olivier, de la pédale spardocienne, qui a été incroyable, tout en puissance, toujours... Ah, regardez ce qui se passe, regardez le train qui vient de passer avec Mathieu, Alex et Fabrice. Voilà, ils nous ont soufflé. Chouf. Donc au 8e tour, et ça y est, ils nous prennent notre tour. Et là je me dis, bon, mais regardez ce qui se passe. Olivier, dont je parlais un instant, eh ben, il va prendre la roue. Le coureur du team Volkswagen également, et puis le CF aussi, et Samuel aussi. Fred, bien évidemment, il prend la roue. Et mais moi non, ouais, voilà, là c'est fini pour moi. Là, je tenais bien, et ben j'ai pas réussi. Donc là c'est bye bye. Mais bon, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Je me suis régalé en tout cas. Donc ce que je disais, c'est qu'Olivier, lui, à fond tout le temps, et il se fait passer sur la ligne par Fred juste à la fin. Donc ils ont super bien roulé, bravo les garçons. Et là je vais vous laisser avec notre jeune coureur Axel Carré, avec un magnifique maillot sur les épaules. Allez, à plus.
Alors, bonjour, alors, ton nom, ton prénom et ce que tu fais à la JSA. Je m'appelle Axel Carré, j'ai 17 ans, je suis en première catégorie en UFOLEP et en Open 3 en FFC. Ouais. Et aujourd'hui j'ai été champion de Dordogne. Mais on voit ce beau maillot, ouais. Dis donc, raconte-nous ta course, comment ça s'est passé? Du coup la course on est parti à deux avec un gars de Montpont. Ouais. Et je le voyais dès le premier tour qu'on appuyait sur les relais pour aller essayer de rejoindre le peloton qui était devant nous. Et je voyais que plus les relais allaient, plus il allait pas bien. Donc du coup j'ai mis une mine dans la bosse au deuxième tour. Deuxième tour, d'accord. Et après apparemment il a déraillé, du coup il a abandonné et je finis tout seul. Ben, bien. Et donc tu connais ta moyenne sur la course? J'ai à peine 32. À peine 32, Ouais, bah, ouais. c'est déjà très bien. Bon bah super, bah, félicitations. Alors tu es Merci. prêt à montrer le maillot sur toutes les courses hein, cette année? Ah là là. Bon, papa est content? Ouais, Parfait. Et le bouquet il est pour qui? pour maman. Ah génial. Bon bah à très bientôt. Ouais, Allez à plus. plus. Ciao. Salut.